Coucou mes petits bébés, j'espère que ça va. Je souhaite de passer un bon week-end. Moi je me réveille tranquillement avec mon café, je vais faire ma petite toilette. Et aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Je dois aller à l'hôpital voir ma copine. D'abord il faut que j'aille vite lui acheter un cadeau. Mes bébés, j'ai fait ma toilette et tout. Là je prends tranquillement mon café et je mets de la musique. En fait j'ai remarqué que quand je mets de la musique le matin, après je suis de bonne humeur. Je sais pas comment vous expliquer, ça met dans un bon mood. Celle-là j'aime trop, elle me réveille bien. Il y a toujours des pubs sur YouTube, ça casse les couilles. What's up, my man? Voilà. J'ai l'impression qu'en fait, depuis que j'ai changé et tout, que je suis devenue ennuyante. Et vous savez, je sais pas. Le bébé, j'avais eu le relever parce que je suis au téléphone avec Lily, je suis en train de lui montrer mon corps. Je suis là chérie, on aime trop, ça va et toi? On aime trop se montrer nos corps, l'évolution. Non je fais une story, c'est rien chérie. Là je vais me préparer, je vais sortir mes bébés. Je dois aller au mall, je dois aller à la banque. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et c'est tout. Bébé, vous savez le blond, regardez ce que ça m'a fait. Vous vous souvenez ma mèche? Eh ben, tout devant, là où j'avais le contouring, regardez comment elle s'est cassée. Donc là je suis en train de la faire repousser, je suis trop deg. Donc du coup j'aime pas trop mettre mes cheveux comme ça. Et en ce moment je les attache avec des barrettes. Parce que justement ça se voit et j'aime pas qu'elle repousse. Je pense que je vais prendre des compléments alimentaires pour faire pousser les cheveux. Voilà, mais pour le moment, c'est pas grave. J'attache comme ça. Et quand ils sont attachés comme ça, ben, ça se voit plus trop. J'essaie de camoufler. Voilà, je vais me préparer deux. Et bon, là, je vous explique. Donc là, j'ai un rendez-vous. Là, je suis trop motivée. Ah non, j'allais me tromper de pinceau. À remettre de l'ordre dans ma vie. À gérer ma vie toute seule. Donc là, j'ai un rendez-vous. Après mes bébés, je vais avec Somaya, elle est là. J'aime trop Somaya parce qu'elle m'apprend plein de choses sur la religion. Et tout à l'heure, à Dubaï, il y a un discours à la mosquée en français, donc on va y aller. Hop là. Là, je fais mes sourcils. Et moi, l'anti-cerne, je le mets tout le temps comme ça et je le laisse poser pendant que je fais mes sourcils, que je me brosse les sourcils. J'ai envie de me détatouer les sourcils. Et de laisser que mes poils parce qu'en vrai des poils... Parce qu'en vrai mes bébés des poils, j'en ai des poils à sourcils. Vous voyez, regardez. Ça c'est mes poils à sourcils. Et genre je suis sûre que si j'avais pas le tatouage en dessous, eh ben ça serait encore plus beau quand je ferai des brow lift.
J'ai envie de devenir de plus en plus naturelle. Même mes lèvres, mes bébés, je vous jure, je vais pas les regonfler. En fait, j'aime. Là, comme je dois me refaire opérer, je dois encore tout dégonfler. Et après, genre, je les gonflerai, mais même un peu petite que celle-là. Genre que ça fasse vraiment naturel. J'ai envie de redevenir naturelle. Déjà, je suis contente de retrouver mon visage naturel. Hop là. J'estompe mon anti-cerne. Ensuite, moi je fais toujours la même chose. Du bronzer. Alors des fois j'en mets trop, mais j'aime trop. Là j'essaye d'en mettre un petit peu, mais j'aime trop le bronzer. Voilà. Juste histoire d'avoir bonne mine. Mon anti-cerne, on va bien le fixer. J'en prenne une nouvelle, je crois que j'en ai presque plus. Ça doit faire plus de 6 mois que j'ai ma poudre libre. Et j'ai des houppettes. En vrai, la poudre libre, je devrais l'appliquer avec des houppettes. Apparemment, ça tient mieux. J'en ai acheté. Mais je sais pas, j'ai l'habitude avec le pinceau. C'est plus rapide. Je mets... Je sais pas trop en abuser. Là, on met pas trop sur les joues. J'abuse le temps sur le blush. Voilà. Si on me faisait un petit trait d'eyeliner. Non, elle est là. On s'en fout. Mes bébés, je vous jure, son maillage, je l'aime trop. C'est trop un coup de cœur pour moi. Et pourtant, vous savez, je l'ai rencontré par hasard à Carrefour. Genre, j'ai l'impression que le bon Dieu me l'a mise sur mon chemin. Je vous jure, je la vois comme une bénédiction. En plus, genre, elle me tire vers le haut. Et religieusement, elle m'apprend plein de choses parce qu'elle connaît plein de choses. Elle prend des cours de religion et tout. Elle est très pratiquante. Et là, c'est elle qui m'a dit, tout à l'heure, il y avait un prêche en français. Et elle m'a dit si je voulais aller avec elle. Je lui ai dit que oui. Et j'aime trop parce qu'elle m'apprend plein de choses. Et à chaque fois et elle m'envoie plein de choses et tout. Et à chaque fois que j'ai des questions sur la religion, ben, tout le temps, je lui demande parce que c'est plein de choses. Là, tu sais ce que je me demandais. Là, par exemple, il y a la prière. Je dois faire mes ablutions. Ouais. Ok. J'ai pas besoin de me faire en bas parce qu'à chaque fois, je fais l'eau. Ouais. À chaque fois qu'il faut se laver en bas, il faut se laver avec de l'eau. Ouais. Ça, je le fais tout le temps. Okay. Donc là, je fais mes ablutions. Mais est-ce que j'ai besoin de me laver les pieds? Non, elle n'a pas compris ma question. Elle m'a dit que je devais les refaire. Là, non, j'ai plus mes ablutions parce que j'ai pété. Mais entre-temps, je suis partie aux toilettes. Et quand je suis partie faire pipi, je me lave avec le tuyau. Ouais. Donc là, je fais mes ablutions tout avec les pieds. Avec les pieds. Voilà, parce que j'ai pété. Oui. Ok. Et est-ce que de faire ces ablutions maquillées, c'est pas bon? Non, tu peux les faire, mais du coup, tu vas refaire ton maquillage. Ah, je dois me démaquiller? Bah non, mais tu vas me passer l'eau, quoi. Oui, je passe l'eau, moi, je m'en fous, ouais, ça tient bon. après. Ouais. Ok.
la mosquée. Et c'est dans 30 minutes, mais du coup pendant ce temps on s'est commandé à manger des fricassés avec un couscous. On avait trop envie, puis on va se prendre à boire. Et puis on va y aller. Et après je dois aller voir ma copine à l'hôpital. Mais c'est pas maintenant. Voilà. Il y a des jus frais ici. Je sais même pas où je suis. Tu m'as emmené où, Somaya? Voilà, je te dis là. Vous savez, c'est vrai, on est en train de dire avec Somaya qu'à Dubaï, le service, il est trop bien, il est incroyable. Je pense que c'est j'ai beaucoup voyagé, mais c'est le meilleur service au monde. Là, par exemple, on a demandé à boire et on est garé un peu loin. Hein. Et ben, le mec, il va nous donner les boissons dans la voiture. Non, franchement, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça n'a pas de prix. Et on est en train de se dire qu'on a trop de chance de vivre ici. Ouais. Bébé, regardez-nous. Là, on a fini de prier. On a commandé à manger, on est en train de manger. Système D. Non, moi, je peux. On attend le prêche, mais c'est pas maintenant, c'est dans un quart d'heure. Donc, on a un quart d'heure pour manger. Et dire, et faire des choses, et prendre des positions, et donner un enseignement qui ne va pas dans le sens des passions des gens. Qui ne va pas dans le sens des passions des gens, ou de ce qu'ils désireraient, ou de leurs habitudes, quoi que ce soit. Et c'est à ça qu'on reconnaît une vraie personne de science. Quand il parle, il se dit Allah me regarde. Il ne se dit pas les gens me regardent. Les gens m'écoutent. Cela n'importe peu. Car ces gens-là, ils ne peuvent ni lui rajouter quoi que ce soit, ni lui diminuer quoi que ce soit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand c'est sous le nom de la religion, ou bien sous le nom de donner des cours religieux, ce qui les importe, ce qui importe à la plupart d'entre eux, c'est l'acceptation des gens. Ah, ça plaît. Tu lui dis pourquoi tu fais ça en fait? Ça plaît aux gens. Mais est-ce que ça plaît à Allah? Non, mais ça plaît aux gens. J'ai plein de pouces. Des pouces qui vont t'emmener en enfer. Oui, mais j'ai plein de pouces. Ok, continue avec tes pouces. Moi, tu continues avec tes pouces. Et nous, on continue avec nos cascades. Et on se retrouvera devant Allah. Et on verra si c'est les pouces qui vont te sauver auprès d'Allah, ou le nombre de vues, ou des cascades. Et je le dis aujourd'hui, car certains vont dire parfois c'est pas contradictoire. Non, aujourd'hui c'est souvent contradictoire. Réfléchissez bien et regardez les situations. Aujourd'hui c'est très... Les bébés, franchement, c'était trop bien. Et écoutez, et là, comme par hasard, ils ont parlé des influenceurs. Et là, il m'a mis à parler des influenceurs et tout. On fait oh. Et là, je regardais des gens, parce qu'il y a des Français, il y a des gens qui m'ont reconnu et tout. Ils m'ont tous regardé et tout. C'était trop mal. Non, mais ça t'a fait du bien. Ouais, franchement, ça me fait trop du bien. Peu importe le nombre, tu dois du bif, je deviens ton ombre. Le quartier fait chanter la guitare, on envoie les ennemis dans la tombe. Le quartier fait chanter la guitare, le AK-47 ne laisse aucune chance. Je suis pété dans le GT des noirs et le monde est au break peut nous prendre en chasse. Venez, oh là là, j'ai le bail est plus que plein et ta bouche est plus que pleine. Qui veut ma peau, dis-moi qui veut mon pain, y'aura aucune remise de peine. Ramenez-moi des fraises et du champagne blanc de blanc. J'serai tout seul pour compter le blé, laisse-moi faire les beaux gosses avec l'argent des gens. Je sais qu'ils sont endettés, elle fait semblant de m'aimer. Je fais semblant d'y croire, je l'appelle mon bébé, ok. Moi je vais lui faire que du sale. Interpellé par monsieur l'agent. Sur le terrain, je peux des copains. Elle m'a pisté de fou, elle sur les réseaux, je m'éteins, je mets le kangourou en photo de profil. Le vélodrome reporté à cause du Covid. Je retrouve ma team, ça fait longtemps, j'avais le cœur vide. Oh, donne pas ta langue au chat, donne pas ta langue aux chiennes. Donne pas tes plans aux autres, dis pas ce que tu fais l'année prochaine. Faudra pas changer quand l'ascenseur sur le rez-de-chaussée. Et surtout, faudra pas venir me dire à baiser. Je ne réponds plus. Si c'est ta femme, moi, je garde pas son cul. Soleil, j'bandite, cascaraille sur un gros cul. Moi
Moi je suis gentil mais je repère vite très très faux cul. Logique, j'ai arrêté le shit. Quand on va mal, je me pète le bidou. Je peux jamais la cape, mais je sais que je vais prendre des coups. Oubliez-moi, vous me rendez fou. Oh mon bébé, je t'aime comme à notre premier rendez-vous. Toute l'année, prison dorée, c'est malheureux. Bientôt je m'en vais, je fais mes valises, c'est mon tennis, là sur la corniche, au Bétinis. Je crois que pour être un homme, faut souffrir en silence. Je pense à ce que j'ai perdu quand je vois l'étoile file. Mon cœur est blessé, j'en ai vu changer pour des sous, changer un évêché. Quand ça parle de mon défaut, ça tape dans le VTC, ou cagouler ça monte sur des coups. Tu veux t'en sortir ici, faut un carré de... Coucou baby. Coucou maman. Coucou. Hermès. Tiens. Oh là 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 là. Trop d'amour ça. Qui ça? C'est le fils à sa maman. C'est l'amour à sa maman ça. C'est Christian Dior. C'est Petit Lion ça. Oh maman. C'est le plus beau du monde. Le plus sexy. Hermès. Bonjour. Good boy Hermès. Il a mordu sa maman. Hein? C'est quoi ces vies-là? C'est quoi ces vies-là? Dites-moi, c'est quoi cette beauté d'amour, ça? Oh là 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 là. Je vous montre. Bon, là, c'est là où je range mes pyjamas. Là, c'est toutes mes culottes. Et là, non, c'est pas celui-là. Ici, j'ai un tiroir rempli de culottes menstruelles de chez Blinks. Je les aime trop. Et quand je suis indisposée, je porte que ça, les filles. Les filles, je voulais vous parler de la marque Blinks parce que franchement, cette marque de culottes menstruelles, elle est incroyable. Et déjà, des culottes menstruelles. Moi, depuis que j'ai découvert, ça fait maintenant plus de 3 ans, les culottes menstruelles, je porte que ça. Parce que moi, je supporte pas les tampons. Et les serviettes hygiéniques non plus, ça se décale, on peut se tacher et tout. Alors qu'une culotte menstruelle, mes bébés, je vous jure, c'est incroyable. Vous sentez même pas que vous êtes indisposé parce que vous vous tachez pas, ça absorbe vraiment tout le sang. Vous la gardez tout au long de la journée, ça se voit pas sous les vêtements. En plus, la marque Blinks, ils ont plein de formes, ils ont des strings, des tangas et je vais vous montrer, ça absorbe vraiment tout. Différents modèles, donc les tangas, les boxers, celui-ci, regardez. Vous voyez, ici, il y a des boutons. Et ça, ma vie, c'est le string menstruel. C'est trop bien, les filles. Vous mettez un string et en fait, ça absorbe vraiment tout. Vous voyez, ici, il y a tout le tissu absorbant. Et en fait, je vous montre sur une culotte normale, comme ça, vous voyez bien. Vous voyez, là, le tissu, par exemple, il y a de la dentelle. En plus, elles sont super jolies. Et là, en fait, il y a le tissu, il est triplé. Et en fait, ça absorbe vraiment tout. Regardez, là, je vais vous montrer. Vous voyez, il n'y a rien. Et là, je vais mettre de l'eau. Et vous allez voir que ça absorbe tout. Voilà. Un petit peu d'eau. Et il y a 0 fuite. Ça a vraiment tout absorbé. Vous voyez, là, j'en ai mis en quantité. Hein. Regardez. Ça absorbe. Et en dessous, vous voyez, c'est sec. En plus, une culotte menstruelle, c'est plus économique puisque ça a une durée de vie de 3 à 5 ans. Et en fait, vous les mettez à la machine à laver, vous les laissez tremper, vous les mettez à la machine à 30 degrés, c'est suffisant, sans adoucissant. Et c'est nettoyé, vous pouvez la réutiliser. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Bon, je vais me démaquiller, me mettre en pyjama et tout. Mais bébé, je vous jure, aujourd'hui, j'ai passé une trop bonne journée. Une journée où je me suis ressourcée. Ça m'a fait du bien. Et en fait, je me dis qu'avec... J'ai beaucoup été éprouvée dans ma vie. Après, il y a des gens qui ont été beaucoup plus éprouvés que moi. Hein. Mais là, je parle de moi. Et en fait, moi, aujourd'hui, je place ma confiance en Dieu. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Et
Et des fois, aujourd'hui j'ai passé une journée genre spirituelle, j'ai écouté un prêche, ça m'a fait trop du bien. Et genre Somaya, elle me parle beaucoup de religion et ça me fait du bien et ça me fait apprendre en fait, plein de choses. En fait, j'ai plein de leçons de vie et je me dis qu'aujourd'hui, si Dieu il te met des personnes dans ta Si Dieu il te met des personnes dans ta vie ou te donne des choses dans ta vie, c'est pas pour rien. Si Dieu il t'enlève des personnes de ta vie, c'est pas pour rien. Et en fait, une fois que tu arrives à placer ta confiance en Dieu, ben, tu peux surmonter toutes les épreuves et même les plus dures. Et c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et je vous jure, je suis hyper croyante. Et moi, je suis vraiment convaincue que Dieu, quand il t'emmène des personnes dans ta vie, c'est pas pour rien. Quand il t'en enlève aussi, c'est vraiment pas pour rien. Et ma façon depuis que je me suis rapprochée de Dieu, ma façon de penser, elle a changé et elle est en train de changer. Et je me sens beaucoup mieux qu'avant. Je me sens et je vous jure, je me sens beaucoup plus apaisée. Et moi, je le vois que j'ai complètement changé. Je suis plus du tout la même personne qu'avant. Vous voyez, avant, j'aimais trop sortir tout le temps. J'aimais trop la fête. Et là, je dis pas que je vais arrêter de faire la fête, mais genre j'en ressens pas le besoin comme avant. J'ai pas envie de faire la fête tous les jours. Genre pour moi c'est pas ça la vie. Et comme ça, quand je vais sortir, je vais apprécier ma soirée. Et genre j'ai plus les mêmes envies qu'avant. Et je me sens beaucoup mieux comme ça, mes bébés. Je vous jure. Et là, je me sens apaisée. Je suis bien. Parce que ces derniers jours, je vous ai dit, j'étais pas bien. Parce que, en fait, j'avais l'impression, tous les jours, je vous jure, chaque matin, je me réveillais, mes bébés, j'avais un problème. Il y avait un truc qui allait pas dans ma vie. Et j'étais pas bien. Et ben maintenant, j'ai appris à accepter les problèmes parce que j'ai placé ma confiance en Dieu. Et aujourd'hui, genre, je relativise alors qu'avant, je prenais tout à cœur. Quand j'avais un problème, je déprimais, j'avais envie de rien faire. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, je m'en fous. Genre, j'accepte les épreuves du bon Dieu. Et genre, déjà que je suis quelqu'un de très forte mentalement, ben, je suis en train de devenir encore plus forte. Je vous jure. Ça y est, mes bébés, je suis démaquillée, je suis enfin au lit. Là, je vais me regarder un petit peu la télé. J'aime trop me regarder les Simpsons sur Disney+, mais à Dubaï, il n'y a pas Disney+, mes bébés. Et ça m'endort, en fait. Et sauf que là, il me reste que 3 épisodes, parce que j'en ai téléchargé plein quand j'étais en France. Là, il faut que je rentre en France, que je les télécharge tous, et que je rentre à Dubaï. Pour pouvoir les regarder à Dubaï. Des fois, quand je parle, c'est pas français. Mais moi, je me comprends, hein.